Leoc qui attaque fort dans ce début de course pour aller chercher Mike Brown. Et c'est toujours David Philippertz qui est en tête. Les Italiens sont euphoriques à domicile avec Cairoli tout à l'heure en MX2. C'est Philippertz maintenant qui mène la danse. Explication également entre les deux coéquipiers de chez Yann De Groot sur les Kawasaki officiels Leoc et Billy Mackenzie. Leoc qui vient à son tour de déborder Mike Brown. Mike Brown décidément qui n'arrive pas à suivre le rythme des premiers. Alors certes il est quasiment toujours en tête au premier virage, mais ensuite il a du mal. L'ancien champion US de motocross 125. Bientôt attaqué et menacé par un certain Billy Mackenzie. Philippertz Straibos à 1 seconde 3. Coppins. Ah, ce serait sympa peut-être d'aller chercher des images du leader de David Philippertz, qui avait un petit peu la pression hier en évoluant sur ces terres de Mantova. Mackenzie qui vient de déborder Mike Brown. On le sent nettement plus relâché maintenant que la manche est partie. Philippertz qui a toute la confiance de Stefan Everts, de l'usine KTM. Mauvais départ également, très mauvais départ pour Jonathan Barragan. Où est passé le pilote espagnol? A noter la non-qualification de Cédric Mellotte et d'Adesio Chiodi. Cédric Mellotte qui revenait à la compétition après un genou touché en début d'année. Les deux pilotes Aprilia qui disposeront bientôt d'une toute nouvelle moto, qui n'ont pas passé les qualifs. Cédric Mellotte est réserviste, on le retrouvera peut-être un petit peu plus tard, peut-être en seconde manche. Donc on aperçoit ce départ, Pierre-Alexandre René complètement à l'extérieur là-bas qui perd beaucoup de temps. On revient sur la tête de la course avec Mark De Rover qui attaque peut-être. Mark De Rover qui a posé déjà des jalons pour aller chercher son coéquipier Joshua Coppins. Personne ne fait la différence pour le moment. Et De Rover à l'intérieur, ça ne passe toujours pas, mais on le sent vraiment chaud bouillant actuellement, Mark De Rover, pour aller chercher Joshua Coppins. Straibos toujours second et c'est Philippertz qui mène la danse. Un David Philippertz concentré, serein, qui ne commet pas de faute. Et l'extérieur, il recoupe les trajectoires. Mark De Rover qui fait du bon boulot actuellement. Derrière Ken De Dyker. Et là, l'attaque de Rover une nouvelle fois. Ah, cette fois-ci, ça risque de passer pour Mark De Rover, qui aimerait bien récidiver après cette belle performance de Valkenwaard. Il est là, Mark De Rover, peut-être pourquoi pas capable d'aller chercher sa première victoire en MX1. C'est jouable pour Mark De Rover. On le sent vraiment très à l'aise. Alors que derrière Coppins est en difficulté. L'attaque de Rover. Elle est passée. L'attaque de Dyker passe également sur Joshua Coppins. Ah, le leader du championnat qui avait connu des chronos compliqués. Il s'était légèrement blessé au pied au Portugal. Malgré tout, il avait réussi de bonnes courses là-bas. Aujourd'hui, c'est plus difficile alors que Sébastien Pourcel est toujours là en 6e position. Mais légèrement décroché maintenant, ce serait bien de revenir au contact. Ce serait bien de revenir au contact alors que De Dyker attaque. Mark De Rover maintenant. De Dyker qui fait du gros boulot actuellement et qui passe à l'intérieur. Un début de course très intéressant. Encore une fois en MX1. David Philippertz, Straibos derrière. L'attaque de Rover. De Dyker qui revient. De Rover à l'extérieur, ça passe. Oh, quelle action! Quelle trajectoire de Mark De Rover qui vient de s'emparer de la 2e place. Mark De Rover, désormais second de cette première manche. Straibos n'a rien pu faire. De Dyker, 4e. Et en 5e position, on retrouve toujours la Yamaha de Joshua Coppins. Ah, ça part très fort. Ça part très très fort. Cette première manche, énormément d'explications de la bagarre. Et des hommes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Toujours à l'avantage de David Philippertz, mais un homme impressionne, il s'agit de Mark De Rover. Regardez, l'officiel Yamaha Rinaldi, désormais à quelques encablures seulement de la KTM. Allez, la trajectoire extérieure pour Straibos. De Dyker là-bas. Ken De Dyker en 3e position. Straibos qui perd du terrain.
Et De Rovere bientôt en mesure d'aller chercher David Philippertz pour le leadership. Ah, il ne faut pas trop en faire non plus car on connaît le talent de Rovere, on connaît aussi son inconstance, il est capable du meilleur comme du pire. Il faut surtout éviter de commettre des erreurs, rester bien concentré. David Philippertz qui n'arrive pas, contrairement tout à l'heure à Cairoli au MX2, à s'envoler. Encore 25 minutes, plus de tours, tout est possible dans cette première manche. Mike Brown qui a réussi le all shot pointe désormais en 10e position seulement. On va jeter un petit coup d'œil sur la suite du classement avec Julien Bill notamment 16e. Et puis Vanni, Coulon qui sont sortis du top 20. Thomas Ali et Pierre-Alexandre en difficulté. Ali qui a chuté tout comme Antoine Méo, tout comme Pierre-Alexandre. Allez, Philippertz en provenance du MX2. Marc De Rovere en provenance également du MX2 pour l'instant qui mène cette première manche ici à Mantova. Et pourquoi pas une deuxième victoire de manche pour la 450 KTM après celle obtenue par Jonathan Barragan. Barragan qui a semble-t-il abandonné dans cette première manche. L'Espagnol n'apparaît pas dans les classements. Mauvaise nouvelle pour lui puisqu'il occupait la 3e place du classement provisoire. Et on entend la ferveur populaire alors que derrière il y a eu encore du changement avec Sébastien Pourcel qui a pris le meilleur sur Josh Coppins. Pour la 4e place me semble-t-il. Non, c'est toujours Strybos, pardon, j'ai confondu. C'est Strybos. Attention l'attaque, la double attaque et la double chute de Philippertz et Marc De Rovere. Et ça c'est, je le disais il y a seulement quelques instants, Marc De Rovere c'est souvent son problème. Et regardez les deux motos qui sont coincées dans l'ornière et qui n'arrive pas à ressortir. Quelle image! Assez dommage pour De Rovere qui doit absolument se contrôler car il a un talent fou, malheureusement. Ah, quel dommage! Ah, ça risque de chauffer entre les deux anciens coéquipiers de chez KTM. Regardez. Ah, c'est une petite faute de De Rovere qui va taper l'arrière et puis Philippertz qui est foudrage. Alors du changement avec un nouveau leader en la personne de Ken De Dyker sur la Honda. 2e place maintenant pour Strybos. On retrouve Coppins en 3e position et Sébastien Pourcel 4e. À queue de rebondissement. On pensait peut-être Philippertz capable d'aller chercher sa première victoire cette année. C'était sans compter sur cette petite faute derrière de Marc De Rovere. On est forcément très déçu chez KTM mais également chez Yamaha Rinaldi. Et du coup, c'est un pilote Honda qui mène la danse désormais, Ken De Dyker. Super rapide depuis le début de la saison. Malheureusement, il a souvent baissé de rythme physiquement. De Dyker qui pointe à la 5e place du classement provisoire. Ken De Dyker leader avec sur ses talons le vainqueur du Grand Prix précédent, Kevin Strybos. Bien dans le rythme, pour l'instant il ne s'affole pas, un petit peu à l'image de ce qu'il avait pu faire au Portugal. Et puis derrière on a en 3e position Josh Coppins, 4e place pour Sébastien Pourcel. Et la 5e place maintenant pour Tanel Leholt, les deux pilotes Kawasaki à la poursuite de Joshua Coppins. Là c'est ici que tout à l'heure il y a eu cette action dans l'ornière profonde entre David Philippertz et Marc De Rovere. Allez, De Dyker pour l'instant qui avait réussi sa meilleure performance lors de la première manche de Valkenswaard en montant sur la 3e marche du podium. Alors l'objectif surtout tenir physiquement, ne pas baisser de rythme pour espérer aller chercher une première victoire de manche en championnat du monde. Regardez les ornières qui se creusent de plus en plus, le circuit en train d'évoluer énormément. Et comme c'était déjà le cas au Portugal,
Sébastien Pourcel qui est dans le rythme actuellement des tout meilleurs, dans le rythme de Josh Coppins, puisque le pilote Kawasaki est tout simplement sur les talons à 1,5 seconde.